Bonjour à tous et bienvenue dans cette première review de Bleach, la guerre sanglante millénaire, partie 3, épisode 1. Ça commence à se faire un peu un long titre. Quoi qu'il en soit, la partie 3 est enfin lancée avec ce premier épisode. Il est donc temps, grand fan de Bleach que je suis, de vous faire mes retours sur chaque épisode de cette partie 3. Une partie 3 composée de 13 épisodes, comme les deux parties précédentes, et la partie 4, formant ainsi un socle de 52 épisodes pour adapter l'arc final de Bleach. Arc final qui a été complètement raté dans le manga, il a été complètement rushé, n'a pas développé les personnages principaux, a laissé plein de questions en suspens, bref c'est un arc final complètement loupé, syndrome des fins de shonen qui se vautrent complètement. La tâche de cette adaptation est donc des plus ardues, puisque en plus de respecter correctement et d'adapter ce qu'il y a dans le manga original, elle doit corriger toutes ses erreurs et rajouter tout ce qui lui manque pour réellement avoir une fin satisfaisante pour l'ensemble du manga Bleach, puisque là on parle de l'arc final, par conséquent il y a énormément de choses à rajouter et on espère de nombreux changements dans les deux dernières parties de cette adaptation, notamment en ce qui concerne l'épisode du jour, à savoir le traitement de la Division 0, puisque je ne vous apprends rien que dans le manga la Division 0 est complètement balayée en un seul off-screen, et c'est vraiment une frustration qui a été immense pour tous les lecteurs de l'époque. On nous mettait en avant la Division 0 comme étant la plus puissante des divisions, les Shinigami les plus importants, car chacun ayant inventé quelque chose d'important au sein de la Soul Society. Bref, ce sont des personnages extrêmement importants dans l'univers de Bleach, et on nous les a évacués en une seule page off-screen dans le manga. Bref, c'était n'importe quoi, c'était vraiment une arnaque totale. Seul Ichiba Yusube, donc le moine qui combat Yuaba, a été mis en avant dans le manga, donc ils l'ont bien respecté ici aussi. Mais voilà, les membres de la Division 0, donc les 4 autres, ont été complètement balayés. Et ici, l'adaptation en animé, on a donc décidé en autrement en leur ajoutant de vrais combats, notamment dans la fin de la partie 2 et dans ce premier épisode de la partie 3. Mais qu'est-ce que j'en ai pensé de cet épisode? Eh bien je vous dis ça tout de suite. Globalement, j'ai bien apprécié cet épisode. Je trouve qu'il a, comme je l'ai dit un peu plus tôt, adapté au mieux le manga et ajouté ce qui lui manquait pour donner un meilleur traitement à la Division 0. Donc globalement, j'en suis satisfait. Néanmoins, j'aurais quelques reproches assez importants à lui faire et on va développer tout ça. La partie la plus importante, c'est que je trouve que cet épisode, déjà, c'est un peu une arnaque, puisque les 7 premières minutes sont dédiées à un récap de ce qui s'est passé en fin de saison 2, et ça, j'ai envie de dire, non, c'est pas possible. Tu nous vends un épisode complet de 20 minutes, bah on s'attend à un épisode complet de 20 minutes, et là, en l'occurrence, bah, c'est un peu cette impression de on voulait gratter un épisode, et en plus, c'est la moitié d'un épisode qui aurait dû se trouver à la fin de la partie 2. Indépendamment de tout ce que je veux dire sur l'épisode ensuite, je trouve que cette deuxième partie d'épisode, donc on a un épisode de 10 minutes en somme, bah ça aurait dû être à la fin de la saison 2. Cette fin de partie 2 aurait été incroyable, ça aurait été génial de finir là-dessus. Notamment d'un point de vue rythme, d'un point de vue découpage des péripéties, d'un point de vue d'importance de l'histoire. Là on a, donc spoil dans l'épisode, on a Yuaba qui finit par transpercer le roi des esprits, qui est donc l'entité la plus importante de tout l'univers de Bleach, et finir là-dessus aurait eu énormément de sens d'un point de vue storyboard et scénaristique, puisqu'il tue le roi des esprits, c'est la fin d'une ère, c'est la fin de quelque chose, donc c'est normal que ça puisse coller à une fin de partie, à une fin de saison ou une fin d'animé, et de reprendre ensuite une nouvelle partie, synonyme d'une nouvelle ère pour l'univers de Bleach, et pour nous, spectateurs de la série. Donc le découpage qu'on a eu ici, c'est un simple découpage de la partie 2 n'a pas eu assez de temps pour animer les 10 minutes qu'on a vu ici, ils ont donc coupé au forceps au beau milieu du combat, et ça leur a permis de gratter donc un épisode, et ça leur a permis de fournir les 13 épisodes promis pour la partie 2 qui était un peu en deçà quand même de la partie 1. Donc en fait cet épisode 1 que j'ai vu, elle m'a simplement dit on n'a pas eu assez de temps pour la partie 2, on essaie de gratter un épisode pour la partie 3, j'ai trouvé ça fort dommage parce que comme j'ai dit, j'ai apprécié l'épisode et il y avait des moments extrêmement forts dedans, je pense notamment à Yuaba qui invoque l'escalier pour arriver jusqu'au palais du roi des esprits. Cette scène-là, elle est incroyable avec la musique, les gongs des cloches derrière. Pareil pour le combat Uryu contre Senjumaru, qui n'est pas dans le manga, encore une fois, qui permet de développer à la fois le personnage d'Uryu, ça permet de montrer également sa détermination à être dans le camp des Quincy, et de l'autre côté, ça permet de dévoiler les réels pouvoirs d'un membre de la Division 0, en l'occurrence Senjumaru, qui nous a dévoilé un Bankai absolument mémorable dans l'épisode précédent de la saison 2. Donc ce combat-là je l'ai totalement validé, je le soutiens à 100%, il a permis de développer correctement, de mettre en avant correctement les deux personnages présents, et de montrer un peu que la Division 0,
dans des conditions normales, n'aurait pas perdu, puisque là en l'occurrence elle perd, comme dans le manga, mais cette fois-ci on voit bien que sans l'Oswald de... Alors excusez-moi pour les noms allemands, hein, je risque de les écorcher bien comme il faut. Ensuite on a le réveil du roi Quincy et l'éveil de son pouvoir The Almighty. On sent que sans tous ces éléments-là, la Division 0 aurait roulé sur la garde royale de Yhwach, pardon. Oui, je dis des fois Yhwach parce que c'est comme ça que je le lisais à l'époque en manga. Mais bon, elle a fini par perdre, mais au moins sa défaite est beaucoup plus crédible dans le manga, parce que dans le manga, c'est simplement Lil Barrow, donc le sniper un peu avec la tenue russe, qui flingue tous les membres de la Division 0 en off-screen. Voilà, à lui tout seul. Bref, c'était complètement décevant et complètement incohérent, et ici au moins la Division 0 a eu un meilleur traitement pour leur rendre honneur, mais leur défaite était inévitable pour la suite de l'histoire. Mais c'est au moins une défaite beaucoup plus satisfaisante et crédible que dans le manga, donc ça c'est cool. Pour Uryu, on a, alors il le dit pas, il va pas le dire à haute voix ici, mais il fait usage de son pouvoir, donc de son Shrift, et pareil, on voit que son pouvoir est carrément craqué, parce que là de ce qu'on voit c'est un simple Contre-Uno ou un Force Miroir de Yu-Gi-Oh! Bref, c'est quelque chose d'assez intriguant et d'assez puissant, donc on verra ça plus tard. Donc de ce côté-là, bah, encore une fois, c'est très bon. Je le redis, Yhwach qui arrive au palais du roi des esprits, c'est excellent également. Fait quelque chose d'extrêmement marquant en tuant le roi des esprits, en le transperçant, donc pareil, c'est quelque chose d'incroyable. On a aussi le petit rajout pour l'attaque finale de d'Ichibei. Bon alors, là, c'est à la fois, je suis content et à la fois je suis déçu, puisqu'on nous rajoute toute une petite cérémonie de danse avec un côté assez rituel, assez folklorique japonais, et je trouve ça super intéressant, super stylé. Il n'y a pas de souci. Sauf que j'aurais aimé voir réellement son pouvoir en action. Là, c'est vraiment... je charge mon attaque ultime, très stylé, très typé. L'animation, de manière globale, l'animation était très bonne ici. Que ce soit la direction artistique, la mise en scène, le découpage, j'ai trouvé très efficace dans les deux combats et dans l'avancée finale de Yhwach. Et pour en revenir à Ichibei, il a préparé son attaque pendant 3 minutes, et au moment de le lancer, t'as Yhwach qui lui fait non. Et le one shot, alors c'est pas le one shot en soi qui me déçoit, c'est vraiment le fait qu'on n'ait pas vu l'attaque se lancer contre Yhwach. Ça c'est vraiment dommage. On nous a build l'attaque pendant 3-4 minutes avec une mise en scène ultra léchée, une grosse attente, et au final ça fait prout. Tout simplement, donc voilà, je trouve ça dommage. Dans le manga on l'a pas vu, et dans l'anime on ne le verra pas, on n'a donc pas vu l'attaque de Ichibei Yusube, chef de la Division 0, se concrétiser. C'est mon gros regret par rapport à l'épisode, mais bon, c'est pas dommageable de manière générale pour l'épisode et pour ce que ça veut raconter. Ici, on veut nous montrer la toute-puissance de Yhwach. Qu'il nous le montre ou non, on sait que de toute façon, ça n'aurait rien changé, puisque les pouvoirs de Yhwach sont tellement craqués, il le dévoile ici dans cet épisode. Encore une fois, un moment fort et un moment marquant, puisque ça nous semble... c'est un pouvoir absolument complètement craqué, qui nous semble vraiment inatteignable. Pour toutes ces raisons, j'ai aimé l'épisode, il a été très satisfaisant, mais encore une fois, c'est son découpage vis-à-vis de la partie 2 et de l'épisode précédent qui le rend un peu frustrant, parce que je suis arrivé à la fin de l'épisode et je me suis dit « Ah, c'est tout !» C'est tout, alors que pourtant il y a eu plein d'événements ultra marquants et ultra intéressants dans cet épisode-là, et à la fin je me suis dit « Ah, c'est tout, j'en aurais voulu un peu plus !» Et je pense que j'aurais pas eu ce sentiment-là s'ils avaient placé ces 10 minutes-là pour un épisode final de 30-40 minutes pour l'épisode final de la partie 2. Et là, à la fin de la partie 2, on aurait été complètement soufflé, rassasié, et je pense que ça aurait été réellement beaucoup plus pertinent de le mettre là, mais s'ils l'ont pas mis là, c'est simplement parce que au moment de la partie 2, ils n'ont pas eu le temps de le faire. C'est aussi simple que ça. Ça se voit au niveau de l'animation globale de la partie 2, ça se voit au niveau du découpage, du rush constant des événements qui n'ont pas eu beaucoup de temps pour être vraiment mis en avant pour les événements importants. Donc voilà, je trouve ça dommage, mais on verra pour la partie, pour l'épisode 2, donc la semaine prochaine. Et je pense qu'on va avoir beaucoup de nouveautés. Effectivement, je pense que il va y avoir beaucoup de changements, étant donné que le contenu qui reste à adapter n'est pas suffisant pour 26 épisodes, enfin là en l'occurrence 25, pour 25 épisodes d'animation. Donc je pense qu'il va y avoir... Parce que cet arc final a beaucoup de combats, comme je l'ai dit dans les défauts. Dans un shonen, c'est pas un défaut, parce que quand ils sont bien faits, on est toujours content d'avoir des combats, du moment qu'ils développent correctement les personnages et qu'ils les mettent en avant de manière cohérente. Mais oui, globalement, il y a beaucoup de combats, et les combats en animation, ça passe très vite. Globalement, ce qui reste à adapter ne pourra pas faire tenir les 25 épisodes, donc on sait qu'il va y avoir beaucoup d'ajouts, beaucoup de contenu supplémentaire, du moins c'est ce qu'on espère, hein, parce que bon, j'espère qu'ils vont pas nous tomber dans les travers de Dragon Ball et de One Piece, avec des épisodes
extrêmement étiré, extrêmement rallongé artificiellement, avec des duels de regard qui durent pendant 10 ans, des personnages secondaires à côté qui tirent des têtes en « Oh, quel combat incroyable !» pour rallonger artificiellement l'épisode. Donc j'espère qu'on n'aura pas ça, évidemment. Donc voilà, beaucoup d'attentes pour les prochains épisodes. On a vu dans l'ending et l'opening, et on va y venir pour donner mon avis dessus, qu'on va traiter certains combats en particulier, donc j'ai une idée plus ou moins claire de là où ils vont s'arrêter pour cette partie 3. Quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup d'attentes pour celle-ci. Bleach, c'est comme un manga de cœur, c'est mon deuxième manga préféré juste derrière Dragon Ball. Et j'espère que cette adaptation en animé rendra réellement honneur à l'intention originale qu'avait Tite Kubo pour son arc final. J'espère qu'il va répondre à beaucoup de questions. Et globalement, pour vous donner une idée, j'espère que Uryu et Ichigo vont être bien plus mis en avant et être bien plus développés. J'espère également que Ryuken et Isshin Nishida, pareil, j'aimerais qu'ils soient un peu plus mis en avant. Il y a plein de personnages qui auraient mérité d'être plus mis en avant et beaucoup de questions sans réponse, notamment tout ce qui concerne autour le personnage d'Oryu. Uryu Ishida, il y a plein de zones d'ombre le concernant dans le manga et j'espère qu'il va être plus développé ici pour y répondre parce que pareil, on a plein de questions par rapport au roi des esprits, etc. Par rapport au lore de l'univers de Bleach et surtout du fonctionnement de l'univers de Bleach qui n'ont pas été dit dans le manga original. Alors que ça a été dit dans les romans, et on voit qu'on a quand même eu des réponses supplémentaires dans les deux parties précédentes, avec des flashbacks autour de Yuaba et de Ichibei. Donc j'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée et qu'on aura vraiment toutes les réponses qu'il nous manque de cet arc final. Donc voilà, beaucoup d'attentes. Et pour finir, un petit mot sur l'opening et l'ending. Alors globalement, je trouve l'opening très bon. Pour moi, c'est pour faire un peu le Kiku tier list, je trouve que c'est un A+, très solide. Visuellement, je le trouve ultra léché, et musicalement, je la trouve assez entraînante, notamment dans sa deuxième partie. Donc c'est un opening que je vais avoir plaisir à revoir chaque épisode sans le skip. Et en ce qui concerne l'ending, par contre, je trouve que le visuel est un peu feignant, un peu flemmard. Je veux dire, c'est juste des PNG de personnages qui se décalent les uns les autres sur un environnement fixe. Mais par contre, je trouve musicalement l'ending ultra joli, très beau. Donc là, on est plus sur du B. Voilà, sur du B tiers. On reste sur cette échelle de tier list. Et là, je trouve que ce soit les personnages, les effets de style et le dessin, les effets de lumière, etc., les jeux de lumière, je trouve que, pour l'instant, c'est sûr que 10 minutes d'inédit, évidemment, mais que cette partie 3 est bien plus satisfaisante à regarder, bien plus jolie. Donc j'espère qu'ils vont garder cette qualité-là pour le reste de cette partie 3. Bref, cet épisode 1 de cette partie 3 est donc pour moi validé, et j'espère qu'il en sera de même pour le reste des épisodes de cette partie 3. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour les futures reviews. Ciao tout le monde.